Je m'appelle Tata Anne et aujourd'hui nous sommes le 23 août et aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir célébrer le Seigneur, pour pouvoir écouter le Seigneur. Mais avant, nous allons d'abord remercier le nom du Seigneur qui nous fait la grâce d'être là en ce dimanche 23 août. Donc avec moi, tu mets ta main droite sur ton cœur et nous allons remercier le nom du Seigneur ensemble. Saint-Esprit de Dieu, Papa, nous te disons merci, Papa, pour ce jour que tu nous permets de passer. Seigneur, Papa, reçois l'honneur, reçois l'adoration, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, toi qui nous donnes encore de pouvoir être là, Seigneur. Assure-nous, Seigneur, en cette semaine, Seigneur, nous avons eu peut-être certaines nouvelles, des bonnes comme des mauvaises, mais Seigneur, au milieu de tout cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever ton nom. Nous voulons élever ton saint nom, Père éternel. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons encore te dire merci, Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci encore d'être là. Saint-Esprit, merci encore d'avoir veillé sur mon ami. Saint-Esprit, merci encore d'avoir veillé, Seigneur, sur cette famille-là qui me regarde. Merci encore d'avoir veillé sur nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Et avant d'aller plus loin, nous allons lire un passage. Nous allons lire le passage de Psaume 100. Le psaume 100 dit ceci, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Quand je lis ce psaume-là me donne encore envie de vouloir vraiment remercier le Seigneur, même lorsqu'il y a des difficultés, même lorsqu'il y a des problèmes. Je viens vers ce psaume, je le lis et je me dis non, malgré ces soucis, malgré ces problèmes, malgré peut-être même la tristesse, je peux venir vers ce psaume, je peux lire ce psaume et le Saint-Esprit encore me donne encore d'avoir cette force-là. Donc nous allons prier encore en ce matin encore pour prier afin que le Seigneur puisse nous joindre encore d'une huile de joie, que l'huile de joie encore puisse encore être dans notre vie, que l'huile de joie encore puisse encore nous remplir, malgré tout, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Nous ne voulons pas regarder à cela, mais nous voulons regarder au roi des rois. C'est pourquoi nous voulons crier encore de joie. Donc élevons nos voix. Saint-Esprit de Dieu, Papa, en ce jour encore, en ce matin, Seigneur, nous voulons encore, Papa, prier, Seigneur, afin que tu puisses encore nous remplir de ta joie, Seigneur, que tu nous remplisses de ta joie, Seigneur, Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances, ta joie qui ne dépend pas, Seigneur, Papa, des saisons, mais Seigneur, Papa, remplis-nous encore de ta joie, Seigneur, Papa, et que le fait même, Seigneur, de pouvoir nous tenir ici en ce lieu, le fait même d'être à la maison, Seigneur, Papa, pour toi qui me regarde, Papa, que cela soit un sujet de joie, Seigneur, combien même plusieurs peut-être ont été, Seigneur, peut-être confrontés à des maladies, toi tu es là, tu es debout. Soit tu es là, tu es avec ton parent. Soit tu es là, tu es avec ton frère et ta soeur. Et tu peux regarder ce programme. Tu peux regarder ce culte. Donc dis merci au Seigneur. Cher ami, dis merci au Seigneur. Cher ami, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la vie. Dis merci au Seigneur pour la santé. Dis merci au Seigneur pour la vie de tes parents. Dis merci au Seigneur pour la vie même de tes amis. Car oui, c'est le Seigneur qui peut le faire. Car oui, c'est le Seigneur qui peut véritablement veiller sur nous. Ah, Saint-Esprit, nous te disons merci. Saint-Esprit, je te dis merci pour la vie de mes amis qui me regardent. Saint-Esprit, je te dis merci pour les parents, Seigneur, Papa, de mes amis qui me regardent, Père. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci, Seigneur, car c'est toi qui veilles sur chacun d'entre nous. C'est toi qui veilles sur chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Merci, Père éternel. Ah, Saint-Esprit, c'est véritablement un sujet de louange pour nous. C'est véritablement un sujet d'action de grâce pour nous que d'être appelés enfants de Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Seigneur, tu n'as pas regardé, Seigneur, Papa, à nos fautes, Père, mais tu nous as choisis et tu nous appelles enfants de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la santé que tu renouvelles. Merci pour les
force que tu renouvelles dans la vie de mon ami qui me regarde. Seigneur, alors que nous allons passer à la louange, je prie véritablement que tu puisses également, Seigneur, nous remplir de cette vie de joie, alors que nous allons te louer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons laisser la place à tonton Joseph pour nous conduire dans nos temps de louange. Amen. Amen. Alors, comme nous avons lu ce psaume, le psaume 100, nous allons entrer dans la présence de Dieu avec des cantiques, avec des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser le cri? Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Alléluia. Amen. Ensemble, louons le Seigneur.
nous connaissons, Père. C'est ce nom-là que nous pouvons adopter. C'est la prière contre le nom de Jésus là où tu es. Invoque le nom de Jésus là où tu es. Car c'est ce nom que nous connaissons. Et c'est ce nom-là qui reprend lorsqu'on appelle. Il reprend lorsqu'on appelle. Il reprend lorsqu'on appelle. Donc élève ta voix, cher ami. Cher ami, loue le Seigneur. Adore le Seigneur en ce jour. En ce matin, adore le Seigneur. Car oui, c'est lui qui reprend lorsqu'on l'appelle. Lui est fidèle. Lui est véritablement fidèle. C'est lui l'alpha, c'est lui le commencement. Ah, Saint-Esprit. Tu es l'oméga. Papa. Pourquoi je viens Dis-le. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Déclare-le. Pourquoi je viens t'adorer. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Dis-le. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Dis-le, dis cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur. Ce n'est pas seulement un chant, mais c'est également des paroles qui montent. Dis cela au Seigneur. Dis cela à ton Père qui connaît toutes choses. Dis-lui cela. Dis-lui cela. Tu
demeurer dans ta présence jusqu'à ce que tu nous exauces, Seigneur. Papa, Seigneur, tu nous fortifies et nous voulons demeurer là, Seigneur, en priant. Nous voulons demeurer là à tes pieds, Père. Seigneur, mon ami et moi, Seigneur, nous voulons demeurer là, Seigneur, à tes pieds et te prier. Nous voulons invoquer ce nom-là qui exauce les prières. Ah, Saint-Esprit de Dieu, Papa. Seigneur, que toi seul, Papa, nous venons à toi, car nous savons que ce n'est que toi, ce n'est que toi, ce n'est que toi, ce n'est que toi. Ah, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments, Seigneur, de louange, d'adoration que nous avons pu, Seigneur, faire par la présence de ton Esprit Saint. Seigneur, pour la suite, Papa, nous attendons à toi. Cher ami, attends-toi au Seigneur. Cher ami, attends-toi au Seigneur. C'est pas nous allons parler de comme Néhémie, mais attends-toi à ce que le Seigneur te parle. Cher monitrice, attends-toi à ce que le Seigneur puisse te parler au travers de sa parole. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est bien de louer le Seigneur. Regarde là-bas ta condition physique. Ne te dis pas que non, après quand je vais louer le Seigneur, je serai fatigué. Même si tu es fatigué, c'est lui qui renouvelle tes forces. La fatigue, ça vient, après ça passe. C'est le Seigneur qui renouvelle nos forces. Au nom de Jésus. Donc nous sommes là encore ce jour pour parler de comme Néhémie. Depuis le début du mois d'août, nous parlons de comme Néhémie. Nous avons vu au travers des différents versets, nous avons parcouru comment Néhémie a affronté certains problèmes et comment il s'est levé pour construire la muraille. Donc, le dimanche dernier, nous avons parlé de comme Néhémie, nous construisons des remparts pour affronter les ennemis et nous faisons face aux difficultés venant des autres. Et aujourd'hui, nous allons aborder d'autres choses, toujours dans la vie de Néhémie. Mais avant, nous allons prendre notre Bible. Si tu as ta Bible, prends ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, demande à ton parent de t'ouvrir la Bible dans Néhémie 5, verset 6. Donc, je suis dans Néhémie 5, verset 6. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 5 au chapitre 6. Nous allons lire ensemble aujourd'hui. Donc, Néhémie 5 dit, je lis au nom de Jésus. Tu peux aussi également lire à la maison ou t'aider par ton parent pour mieux comprendre l'histoire de Néhémie. Donc, en lisant Néhémie 5, il se leva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes sur le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude de nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Souligne ce verset 5, nous allons revenir là-dessus. Verset 6, je fus très irrité, Néhémie qui parle, lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi? Vous prêtez intérêt à vos frères? La suite dit, et je rassemblais autour d'eux d'une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté cela, notre pouvoir, nos frères, les Juifs vendus aux nations. Et vous vendrez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à reprendre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Néhémie dit, ce que vous faites là n'est pas bien. Et la suite dit, ne devriez-vous
Dieu, pour n'être pas insultés par les nations de nos ennemis. Il s'interroge. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé, abandonnant ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs et leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et les centièmes de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Verset 12 dit ceci. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je fis jurer de tenir parole. Et je secouais mon manteau. Donc Néhémie a secoué son manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 30e année du roi Artaxerxès. Pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 46 d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par la crainte du Seigneur. Nous avons parlé d'abord du verset 5 et nous allons également revenir sur le verset 15. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations alentours. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Chapitre 6 dit ceci, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nous autres ennemis. Retiens ces noms-là. Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quittais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Waouh! Tu as même établi les prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage à l'œuvre et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shaméaja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viennent pour te tuer. Je réponds, un homme comme moi, prends la fuite. Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Nous allons nous arrêter là. Tu pourras lire le reste du chapitre à la maison.
C'est vrai, la lecture a été longue, mais elle était nécessaire que nous puissions comprendre un peu ce par quoi Néhémie est passé. Nous avons vu que Néhémie a construit la muraille, ce qui est très bien parlé du Saint-Esprit, bien évidemment, parlait du Seigneur. Il a construit la muraille et maintenant là, il est face à des difficultés. Comme tout projet que l'on peut avoir, Néhémie, c'est vrai, il a construit la muraille, c'était un truc extrêmement waouh. Parce que rappelle-toi que les gens à l'époque se moquaient de lui, disaient que ce n'est pas possible que tu puisses reconstruire la muraille. Mais Néhémie l'a fait avec l'aide du Seigneur. Et justement, nous voyons également que Néhémie était face à des difficultés, notamment les pauvres se plaignaient. Les pauvres se plaignaient que non, on n'a plus de nourriture. Nos parents sont envoyés en esclavage. Nos fils et nos filles sont envoyés en esclavage. Beaucoup de choses. Mais face à cela, nous retenons que Néhémie a gardé son cœur. Et après, Néhémie également a dénoncé les péchés des nobles. Nous avons lu également que dans l'un des versets, nous avons lu que Néhémie a dénoncé le péché des nobles. Donc Néhémie n'est pas resté là au statut que non, ok, je suis peut-être plus petit qu'eux, je suis peut-être moins âgé qu'eux, ils sont nobles, ils sont des grands. Je vais me laisser influencer par eux. Non, Néhémie a dit non, moi, je vais dénoncer ce qu'ils font parce que ce qu'ils font n'est pas bien et c'est pas juste. Et justement, cher ami, toi également, tu peux dénoncer certaines choses. Peut-être que les autres peuvent faire. Peut-être Dieu t'a appelé, tu es peut-être dans un groupe d'amis et certains mentent. Question d'illustration, juste pour illustrer ce que je dis. Vous êtes peut-être un groupe d'amis là et certains sont en train de mentir. Mais toi, le Seigneur t'a dit que non, tu ne dois pas mentir. Toi, le Seigneur, tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas mentir. Du coup, toi, tu ne mens pas. Mais tes amis veulent t'inciter à mentir. Peut-être à la maison, ils viennent mettre à la maison pour un anniversaire, ils t'incitent à mentir. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas les dénoncer. Ah non, eux, ils veulent m'inciter à mentir et moi, je n'accepte pas cela. On va comme Néhémie, mais toi également tu dois agir face à plusieurs, peut-être le mensonge, le vol, je ne sais pas, mais tu dois faire la différence comme Néhémie. Tu ne dois pas te laisser, tu ne dois pas rester comme ça, non. Tu dois également dire non, moi je vais dénoncer à mes parents, peut-être à ma maîtresse, je ne sais pas, au moniteur ou à la monitrice. Et par la suite, nous voyons également que Sanballat, Tobia et Geshem envoient des messages à Néhémie pour pouvoir influencer Néhémie. Mais Néhémie ne s'est pas laissé faire. Néhémie ne s'est pas laissé faire. Pareil pour Shamaïa. Shamaïa également tente d'effrayer Néhémie. Mais Néhémie a refusé. Néhémie a dit non, moi je ne veux pas me laisser faire. Néhémie est allé vers Dieu. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et c'est très important de pouvoir le souligner car il a dit au verset 14 du chapitre 6, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc nous lisons là que Néhémie a fait quelque chose de noble, de très bien, d'excellent même. Il a construit la muraille avec l'aide du Seigneur et les autres personnes aussi. Mais alors qu'il a construit cela, les gens sont venus comme l'influencer. Les gens sont venus comme le faire taire. Dire que oui, tu as construit, mais ça fait, c'est bon, c'est fini. Reste à ta place. Non. Néhémie n'est pas resté là. Il a crié au Seigneur. Et cher ami, c'est très important de crier au Seigneur. Tu as dénoncé, tu as fait toutes ces choses, mais c'est très important de prier au Seigneur pour dire Seigneur, regarde ces personnes-là qui tentent de m'influencer. À l'école, regarde ces personnes-là qui veulent tout le temps me brimer, qui veulent tout le temps peut-être prendre mon goûter. Seigneur, regarde à ces personnes-là. Je ne veux pas céder à la bagarre. Non, je ne veux pas faire ces choses. Mais je veux dénoncer, mais je veux également prier pour que tu puisses m'éloigner ou que tu puisses changer le cœur de ces personnes-là. C'est très important de crier au Seigneur, cher ami. J'espère que tu as bien compris ce que nous avons lu, également les illustrations qui ont été faites. Rappelez-vous que Néhémie face au problème, il a été sage. Il a crié au Seigneur. Il a dénoncé d'abord. Il n'a pas cédé face aux menaces de Shemaïa, mais également il a prié. Il a crié au Dieu qui exauce les prières. Il a prié selon la volonté de Dieu et assurément Dieu l'a exaucé. Par la suite, nous disons que Dieu l'a exaucé. Donc, cher ami, j'espère que lorsque tu seras confronté peut-être à cette situation, tu puisses également prier le Seigneur. Assurément, le Seigneur va t'exaucer. C'est vrai, il peut y avoir des injustices, mais nous croyons par le nom de Jésus que le Seigneur peut nous écarter. Le Seigneur peut également faire changer les cœurs
peur de ces personnes qui semblent être mauvais. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Tu mets toujours ta main sur ton cœur. Nous allons parler de comme Néhémie. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous aider à ne pas avoir peur. Lorsque on vient peut-être nous menacer, lorsque peut-être l'adversité vient vers nous, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, alors que nous avons vu que Néhémie, c'était sa mission de construire la muraille, mais après il a été confronté à des difficultés, mais il n'a pas pris peur, il a crié au Seigneur. Donc nous également, nous voulons crier au Seigneur, nous voulons chasser la peur de nous, alors que nous accomplissons la mission du Seigneur, nous ne voulons pas céder à la peur, mais nous voulons crier au Seigneur. Donc mets ta main sur ton cœur et prie. Saint-Esprit de Dieu, Papa, mon ami et moi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, crier à toi. Nous ne voulons pas céder, Seigneur, à la peur. Nous refusons de céder à la peur, Seigneur. Mais nous prions afin que, Saint-Esprit de Dieu, Père, tu puisses encore nous fortifier, Seigneur. Et que face à l'adversité, et que face même à des grands qui semblent nous menacer, mais que nous ne cédions pas, mais que nous venons à toi et nous crions, car nous savons que, Père, tu nous exauces. Nous savons que, Père, Papa, tu es celui-là même qui nous fortifie, tu es celui-là qui nous distingue, et tu es celui-là qui nous protège, Père. Seigneur, je prie pour mon ami, Seigneur. Papa, je prie afin que tu gardes mon ami, Seigneur, de tout obstacle, de toute difficulté et de tout problème, même au sein de son amitié au sein de l'école où je me sais. Mais Seigneur, que tu veilles, Saint-Esprit, et qu'il crie toujours à toi, qu'il crie toujours à toi, face à l'adversité, qu'il crie à toi, face à l'adversité, qu'il compte sur toi, Seigneur. Oui, qu'il compte sur toi. Cher ami, compte sur le Seigneur. Cher ami, compte sur le Seigneur. Néhémie, nous voyons que Néhémie, depuis le début à la fin, Néhémie a compté sur le Seigneur. Car rappelez-vous que construire la muraille, c'était quelque chose d'impossible. Mais Néhémie l'a fait avec l'aide du Seigneur. Mais après, cela, Néhémie a fait face à des difficultés. Mais pendant tous ces moments, Néhémie a compté sur le Seigneur. Quand nous allons chanter ce chant-là, c'est pas seulement un chant, mais nous allons le déclarer. Nous allons le déclarer. Mets ta main sur le cœur et déclare. Ah. Je veux compter sur ta main. Compte sur le Seigneur, cher ami. Je veux contempler le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Compte sur lui. C'est vrai, peut-être ça peut être compliqué lorsque tu es privé de quelque chose. Peut-être que tu crois, mais compte sur le Seigneur. Tu peux pleurer dans sa présence, mais n'oublie pas de compter sur lui. N'oublie pas de compter sur lui. N'oublie pas de compter sur lui. Compte sur lui. Compte sur lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes yeux sont Il fixés est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. là où mes Compte sur lui. Cher ami, compte sur lui. toi tu Là où tes forces te peuvent, lui il peut. Là où tes forces te peuvent. Tu te dis que tu es enfant. Tu te dis que tu es enfant. Maintenant, le Seigneur te donne des forces. Rappelez-vous de Josias. Il était roi à l'âge de 8 ans. Il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Donc, oui, mon ami, c'est pas ton âge qui peut faire quelque chose. C'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui peut faire quelque chose. Donc, compte sur lui. Compte sur lui, cher ami. Compte sur lui, cher ami. Seigneur, Père. Seigneur, nous décidons, Seigneur. Nous faisons le choix, Seigneur. Et nous voulons compter sur toi. Papa, mon ami, compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur, Père. Papa, en ce jour, Papa, nous comptons sur toi, Seigneur. Car tu es notre Père. Et en tant que Père, nous pouvons venir, Seigneur, tel que, Papa, nous sommes, Seigneur. Avec peut-être des pleurs, avec peut-être des larmes, avec de la joie, avec je ne sais quelle émotion. Mais Seigneur, tu es notre Père et nous voulons compter sur toi. Au nom de Jésus. Seigneur, à nous encore, Seigneur, de courage, Père. Nous refusons. Je refuse, Papa, que mon ami ait peur face aux adversités. Je refuse cela dans sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, Papa, qu'il puisse être armé de courage. Au nom de Jésus. Amen.
à mémoriser. N'oublie pas que dimanche après dimanche, nous avons des versets à mémoriser. Et aujourd'hui, nous sommes dans Jérémie 33. Jérémie 33, verset 3. N'oublie pas de le mémoriser, cher ami. Jérémie 33, verset 3 dit: invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, chers parents. Soyez bénis, chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ciao. Dimanche prochain.